et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc d'exercice en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut additionner ou soustraire des fractions ayant des dénominateurs cette fois-ci différents. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois calculs là, et après donc nous allons mettre tout simplement en commun la démarche et donc essayer de comprendre comment ça marche pour additionner ou soustraire bien des fractions. Sur ce donc, correction. Alors donc là, oui, dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait additionner ou soustraire des fractions qui avaient le même dénominateur. Là maintenant, on va s'intéresser quand les dénominateurs sont différents, comment ça marche, ok? Alors là, bon, globalement, dans cette vidéo-là, on devrait utiliser que des nombres positifs. À partir de la prochaine vidéo, normalement, on sera amené beaucoup plus à utiliser des nombres relatifs. Donc là, qu'ils soient positifs ou négatifs ou pas, ok? Donc là, premier calcul que nous allons effectuer, c'est 9 douzièmes plus 3 sixièmes. Alors là, tu te rends compte que nous avons des douzièmes et des sixièmes. Et sauf que des douzièmes et des sixièmes, ça ne s'additionne pas ensemble, ok? C'est comme des pommes et des poires, des pommes et des poires, ça ne s'additionne pas ensemble, ok? Par exemple, tu vas pas dire, ah tiens, j'ai 9 pommes, puis après je vais additionner ces 9 pommes avec mes 10 poires, ok? Non, ça ne s'additionne pas ensemble. En revanche, tu peux dire, j'ai 9 pommes, et après j'ai 10 poires, ok? Là, bien évidemment, tu fais bien attention à la différence, ok? Et tu ne les mélanges pas ensemble. Par contre, en revanche, tu peux dire que 9 pommes plus 10 poires, et ça fait tout simplement 19 fruits au total, ok? Mais bien évidemment, faut bien faire comprendre qu'en réalité, ça fait 9 pommes et 10 poires, ok? Là, c'est la même chose pour les fractions. Donc là, le truc, avec les fractions, si on veut les additionner alors qu'ils ont un dénominateur différent, on va devoir modifier en gros le dénominateur par moment d'une seule fraction. Par moment, on sera amené à modifier les dénominateurs des deux fractions, ou également, on verra aussi qu'on peut modifier les dénominateurs des deux fractions, mais de manière plus simple, ok? Donc là, premier calcul, pardon. Donc là, c'est calcul D, 9 douzièmes plus 3 sixièmes. Alors tu vois que des douzièmes et des sixièmes, ça ne s'additionne pas ensemble. Donc là, la technique justement que nous allons appliquer ici, c'est tout simplement regarder dans une table de multiplication. Déjà, à partir de 6, combien de fois il me faut 6 pour arriver à 12, ok? Si tu vois qu'il faut un nombre pour bien arriver à 12 à partir de 6, on multipliera juste le dénominateur 6. Et après, bon, on verra également que par moment, si ce n'est pas le cas, on multipliera les deux dénominateurs entre eux, ok? Donc là, du coup, je peux déjà recopier plus ou moins le calcul en changeant bien évidemment le dénominateur d'une seule fraction. Donc là, 9 douzièmes, il va rester comme ça l'est, puisque il se trouve que 6 fois 2, ça fait 12, ok? Donc là, du coup, 9 douzièmes reste 9 douzièmes. Après, je vais copier ma seconde fraction, mais en multipliant numérateur et dénominateur par 2. Oui, parce qu'en réalité, si tu multiplies un nombre, et donc en écriture fractionnaire, par le même nombre, ok? Donc si tu multiplies par exemple par 2 au numérateur et que tu multiplies par 2 au dénominateur, en réalité ce nombre ne change pas, ok? Là, effectivement, cette propriété là, elle se confirme encore, ok? Donc là, le 6, je multiplie par 2, et si je multiplie par 2 au dénominateur, je le fais également au numérateur. Donc ça nous donne 6 fois 2 et 3 fois 2, ok? Et ainsi, on conserve toujours le même nombre. Ainsi, maintenant, nous obtenons une nouvelle opération que nous allons faire depuis la dernière vidéo. Ainsi, on obtient donc 9 douzièmes plus 3 fois 6, donc 3 fois 2 plutôt, donc 3 fois 2, comme je viens de le dire, ça fait 6, et ainsi, plus 6 fois 2, 6 fois 2, ça fait 12. Donc là, nous obtenons une opération qu'on sait faire depuis la dernière vidéo, à savoir 9 douzièmes plus 6 douzièmes. Et là, 9 douzièmes plus 6 douzièmes, vous voyez qu'on a des fractions qui ont le même dénominateur. Donc là, on additionne tout simplement les fractions comme elles le sont. Donc les numérateurs sont additionnés, tandis que le dénominateur, lui, il est conservé, ok? Donc on garde le même dénominateur au début et à la fin. Donc là, ce qui veut dire qu'on va faire 9 plus 6. Donc 9 plus 6, ça fait combien? Ça fait 15, ok? Et ça fait donc 15 douzièmes. Alors là, je garde quand même de la place, puisqu'en réalité, cette fraction, vous voyez que 15 et 12, on peut encore les diviser. On peut les diviser par 3 en l'occurrence, ok? Donc là, cette fraction n'est pas tout à fait irréductible. Donc là, pour la rendre irréductible, on va diviser les deux nombres par 3, à savoir donc 15 et 12. Donc là, on va diviser 15 par 3, et après donc 12 par 3. Et ainsi, si on divise, pareil, une fraction au numérateur et au dénominateur par un même nombre,
et bah du coup ma fraction elle change pas, ok. Ainsi donc 15 divisé par 3 ça fait donc 5, voilà, voilà. Et 12 divisé par 3 ça fait ainsi 4, ok. Et là nous obtenons une fraction dite irréductible, à savoir 5 quarts. Alors là un truc aussi que je préfère vous dire maintenant, vaut mieux calculer en colonne. Pourquoi? Parce que et bah vous voyez que par moment avec les simplifications à faire, et par moment quand les simplifications elles se font pas tout de suite, et ben vous voyez que si on calcule en colonne c'est mieux, et puis comme ça on a plus de place facilement. Alors que si vous calculez en ligne, le problème qu'il y a c'est que les simplifications déjà d'une vous n'aurez pas la place pour les faire, et après vous voyez revenir à la ligne pour justement expliquer une démarche, c'est pas top. Donc là vaut mieux calculer en colonne, comme ça au moins c'est nickel, vous voyez. Alors là vous voyez qu'à chaque fois mon trait de fraction il est sur la ligne d'écriture, et que le plus d'addition, voilà, donc l'opération est toujours également sur la même ligne que le trait de fraction, et vous voyez que mon signe égal, je vais toujours faire un effort de mettre entre les deux traits de fraction, ok. Donc en gros entre les deux, entre la ligne d'écriture, ok. Donc le haut du trait d'égal je l'ai mis au-dessus de la ligne d'écriture, et après le bas j'ai fait pareil, j'ai mis en dessous de la ligne d'écriture, ok. Voilà. Donc là c'est un effort qu'il faut savoir faire, puisque peu à peu ceci va être sanctionné de manière de note. C'est écrit pas bien les traits de fraction, donc là attention à bien écrire les traits de fraction. Deuxième calcul E, c'est 8 septièmes plus 5 tiers. Donc là effectuons ce calcul là, mais avant de les effectuer, attention, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur. Et oui, des septièmes avec des tiers, ça ne s'additionne pas. Donc là, vous voyez que le problème, pour partir de 3 pour arriver à 7, vous voyez que vous n'avez pas de chiffre. Ok, dans l'étape de multiplication de 3, il n'y a pas de 7. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va multiplier, quand c'est comme ça, on multiplie donc le dénominateur de chaque fraction par le nombre que vous voyez. Par exemple, ici, le 3, on va le multiplier par 7. Et le 7, on va le multiplier par 3. Ok. Donc, en gros, on multiplie les deux fractions. Voilà. Et en revanche, il s'agit des dénominateurs des deux fractions qu'on va multiplier. Donc là, regardez tout simplement comment ça va marcher. Donc là, pour 8 septièmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez qu'au dénominateur, j'ai des septièmes. Et après, sur ma deuxième fraction, j'ai pour dénominateur 3. Donc, du coup, je multiplierai 7 par 3. Ok. Ainsi, du coup, j'ai également multiplié le numérateur par 3. En gros, je multiplie par le dénominateur de l'autre fraction, ma fraction, ok. Et je fais ça pour les deux fractions. Et ainsi, si je multiplie par 3 au dénominateur, je multiplie par 3 au numérateur, vous le savez. Sinon, après, je change mon nombre. Si je fais juste en bas, ok. Donc, juste au dénominateur. Ensuite, pour la seconde fraction, je vais faire de même. Je vais faire donc 5 tiers. Mais ces 5 tiers, je ne vais pas le garder en tant que tiers. Je vais également multiplier par 7. Donc, je vais faire 3 fois 7, mais si je fais fois 7 en bas, je fais fois 7 en haut, ok. Et ainsi, j'obtiendrai également la même valeur, puisque 3 fois 7, 21, 7 fois 3, 21. Donc là, du coup, je sais que pour mes deux fractions, je vais obtenir des 21e. Donc, je peux déjà noter les deux fractions en 21e. Voilà, donc je note à chaque fois sur 21. Voilà, donc pour obtenir des 21e. Une fois que j'ai obtenu mes 21e, du coup, au numérateur également, je vais indiquer qu'est-ce que ça donne. Donc 8 fois 3, ça donne 24. Et ainsi, 5 fois 7, ça donne 35. Ok. Ou si vous avez du mal avec 5 fois 7, vous faites 7 fois 5, vous voyez que ça fait 35. Ok. Voilà. Là, du coup, maintenant, nous avons un calcul que nous savons faire. 24 21e. Plus 35 21e. Ok. Et là, c'est pas trop compliqué. On additionne le numérateur et le dénominateur. Enfin, on additionne plutôt les numérateurs entre eux. Et le dénominateur, on conserve. Ok. Voilà. Parce que oui, si vous additionnez les numérateurs entre eux avec les dénominateurs entre eux, ça va pas le faire. Ok. Donc, c'est les numérateurs qu'on additionne. Les dénominateurs, lui, on le conserve. Donc là, à l'arrivée, on va obtenir des 21e. Mais combien de 21e? On va obtenir tout simplement 24 plus 35 sur 21, ok. Et 24 plus 35, ça fait combien? On fait 24 et 30, 54. 54 et 5, 59. Donc on obtient 59 21e, ok. Et vous voyez que 59, par rapport à 21, ce sont deux nombres qui sont premiers entre eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de diviseur commun qui divise à la fois 21 et 59, ok. D'ailleurs, si vous cherchez des diviseurs de 59, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Vous n'allez même pas en trouver du tout, puisque 59, si on regarde bien, c'est quand même un nombre premier, ok.
Et donc du coup, bah, vu que 59 est un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut pas être divisé, ok? Donc du coup, cette fraction est déjà irréductible. Calcul F à présent. Donc là, le calcul F, c'est comme pour le calcul, tout simplement D et E, sauf que vous allez voir, on va pouvoir faire des choses de plus simples, ok? Vous allez le voir tout de suite. Donc là, nous avons 8 huitièmes moins 5 sixièmes. Alors là, en réalité, on aurait pu écrire ce calcul plus simplement. On aurait pu écrire tout simplement 1 moins 5 sixièmes. Sauf que là, bien évidemment, ça arrivera dans la prochaine vidéo, mais là pour l'instant je ne l'ai pas écrit comme ça, mais bien évidemment voilà pour pas trop compliquer la vie et pour surtout bien introduire la leçon d'aujourd'hui, et j'ai écrit sous la forme de 8 huitièmes, mais j'aurais pu également écrire cela sous la forme de 1, puisque 8 huitièmes, 8 divisé par 8 ça fait 1. Ok, donc là, si un jour vous voyez 8 huitièmes, vous laissez 8 huitièmes parce que ça va rester, comme ça, vous n'allez pas trop vous compliquer la vie pour les calculs, ok? Parce que si vous essayez de mettre sur 1 et qu'après, vous apercevez que derrière, en fait, vous avez 5 sixièmes, vous êtes un peu mal. Donc là, c'est pour ça que là, même s'il y a 8 huitièmes, que c'est un peu gênant, on le laisse quand même, ok? Là, vous voyez que les dénominateurs ne sont pas les mêmes, on a des huitièmes et des sixièmes. Donc là, on va essayer de mettre les deux fractions, pareil comme tout à l'heure, au même dénominateur. Et là, une technique aussi qu'il faut bien avoir en tête, en fait, c'est qu'on va chercher le plus petit diviseur commun qui divise à la fois 8 et qui divise à la fois 6. Donc là, en gros, on va chercher le plus petit multiple commun. Ok, on va chercher le multiple commun qui à la fois est de la table de 8 et de 6. Donc de la table de 8, et déjà pour commencer, on a 8. Après, on a 16 et après, on a 24. Ok, et après on peut continuer à 32, 40. Bon, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter à 40. Pour 6, on a combien? Bon, on a 6 déjà pour commencer. Après, on a 12. Après, on a 18. Et après, on a 24. Ah, vous voyez que 24 se répète deux fois. Donc, si vous voyez qu'il y a deux fois le même nombre, ça veut dire que 8 et 6 ont pour multiple commun 24, ok? Ce qui veut dire donc que dans la table de 8 ou de 6, vous avez 24. Donc là, tout à l'heure, d'après la technique qu'on aura appliquée tout à l'heure, on aura multiplié par le dénominateur de notre fraction. Qui veut dire qu'on aura multiplié 8 par 6 et ainsi 6 par 8. Mais là, vous voyez que si on l'aurait fait, le problème qu'il y aurait, c'est qu'on aurait obtenu des numérateurs trop gros. Donc là, le truc, c'est que en faisant comme ça, on va obtenir un numérateur déjà plus petit et un dénominateur plus petit également, et ce qui va nous permettre une simplification beaucoup plus rapide, ok? Par moment même, ça arrivera nécessairement, même dans 90% des cas, en faisant comme ça, ça vous évitera même des simplifications, ok? Parce que oui, justement, on cherche le plus petit multiple en commun, dans ce cas-là, le PPM en tout cas, on cherche le plus petit multiple qui est en commun des deux nombres, donc à chaque fois, vous aurez toujours des petites fractions, ok? Et donc, il n'y aura souvent pas trop à simplifier. Donc là, tout ça pour, je raconte, mais tout ça pour vous dire donc que sur la première fraction, on va multiplier donc par 3, puisque 8 fois 3, ça fait donc 24. Donc là, on multiplie par 3 pour la première fraction. Et pour la seconde fraction, 5 sixièmes, là, on va multiplier par 4. Donc on va faire 5 multiplié par 4 et 6 multiplié par 4. Ainsi, on va obtenir un calcul qu'on sait faire depuis la toute première vidéo sur les fractions. Voilà. On va obtenir donc 8 fois 3, 24. Donc, on va obtenir 24 24e moins 5 24e. Ok? Enfin, là, ça fait pas vraiment 5, ça fait plutôt 20. Donc, moins 20 24e. Ok? Alors là, oui, j'ai dit une erreur que tout le monde dirait si on ne fait pas bien les calculs. Parce que oui, il y en a certains, ils se ramèneraient en disant, là, on a moins 5 24e. Sauf que là, on ne peut pas avoir moins 5 24e puisque vous multipliez en bas par 4. Et si vous voulez ne pas changer de nombre, du coup, en haut, on est obligé de multiplier par 4. Ce qui fait qu'en haut, on a un numérateur modifié également. Et là, en l'occurrence, ça fait 20 24e. Et ainsi, on va continuer comme ça, voilà. On va donc arriver à un résultat. Donc là, on va arriver à un résultat déjà moins grand. Voilà. Donc, on va arriver à faire donc 24 moins 20. 24 moins 20, ça fait 4. Et ça fait 4 24e. Alors là, oui, je vous ai dit, dans 90% des chances, des cas, on se retrouverait avec une fraction déjà simplifiée. Mais malheureusement, il peut arriver des cas comme ici, on est obligé de réduire. Ok? Donc là, on va essayer de réduire simplement et très rapidement. Vous voyez que 24, dans la table de 24, il y a 4. Donc là, ce que je propose pour réduire très rapidement, c'est qu'on divise par 4. Et oui.
Et oui, il faut rechercher le plus grand diviseur en commun qui divise deux nombres. Comme ça va vous permettre de simplifier beaucoup plus rapidement. Bon, après, ceux qui auraient trouvé 2, c'est pas grave. Vous aurez trouvé 2 sur 12. 2 sur 12. Et après, vous aurez trouvé le résultat qu'on va trouver beaucoup plus rapidement. À savoir donc, ici, on va retrouver un sixième. Donc là, 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 24 divisé par 4, comme je disais donc, ça fait 6. Donc là, on va trouver que f est égal à 1 sixième. Et voilà, donc comment on additionne des fractions ou soustraire des fractions ayant des dénominateurs différents. Donc voilà, vous voyez donc que c'est vraiment super pratique de pouvoir calculer des fractions, surtout quand ils ont des dénominateurs différents. Et donc là, vous voyez que, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous pouvez éventuellement encadrer les résultats, mais là, si vous encadrez, s'il vous plaît, une couleur qu'il faut éviter, c'est le rouge, ok? Vous avez remarqué depuis quelques temps, depuis l'année dernière, je pense que je le fais, mais vous avez remarqué que quand j'encadre les résultats, je les encadre en noir si j'écris en bleu, et en bleu si j'écris en noir, ok? Donc là, un truc aussi, prenez cette habitude-là, n'encadrez pas en rouge, parce qu'en plus, le rouge, c'est flash, et c'est la couleur où on vous corrige, ok? Donc évitez d'encadrer dans la couleur où on vous corrige, ok? Voilà. Parce que souvent, en plus, le rouge, c'est une couleur réservée au correcteur. Après, oui, après un truc aussi que vous pouvez faire, si c'est dans vos cahiers d'exercice et qu'on ne vérifie pas, là, oui, éventuellement, vous pouvez mettre du rouge. Parce que c'est pas corrigé derrière. Et donc, vous ne confondrez pas. Mais en revanche, si vous faites corriger, et du coup, évitez de mettre du rouge derrière. Parce que, bon, souvent, le correcteur, il corrige au rouge. Voilà. Bon, ça c'était donc à titre d'information. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est un peu longue. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.